Je sais c'est dimanche là. Adama Keita, depuis Bamako, sois salué. Sur cette belle musique du Père François Luga, je vous dis bonjour. Merci beaucoup, Adama Keita, depuis Bamako. Invité, appelé, soyez salué. Merci beaucoup. Suleiman Diarra, depuis Tombo, sois salué. Sois salué, Mamadi Lagrâce. Partagez ma vidéo invité. Comment vous allez? Très bien. Bon dimanche à tous. Waouh, c'est gentil. C'est gentil. Soyez salués de tous les bords de l'Afrique du Nord au Sud, de l'Afrique de l'Est à l'Ouest, de l'Afrique centrale. Soyez tous salués. Je vous salue depuis ma position. Soyez salués du Nord de la Côte d'Ivoire, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre de la Côte d'Ivoire. Soyez tous salués, chers frères et sœurs. Jeanne d'Arc de Ouma, soyez salués. Kone Sabati, depuis ton bord, sois salué, cher frère. Mamadou Koulibaly, sois salué depuis ton bord. Soyez salués, partagez. Je vais couper. Ah, il y a longtemps, les trucs de papa sont bloqués. Hein? Ouh, comment je fais maintenant pour arrêter? Soyez salués, appelés, invités. Aujourd'hui, c'est dimanche. Oh, ma vidéo est bloquée. Bon, pour ne pas me donner trop de vent, je te laisse là. Soyez salués. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu le titre de ma vidéo. Je ne sais pas si vous avez vu le titre de ma vidéo. Je veux... Oh, pardon. Voilà. Excusez-moi, je vais le mettre loin pour pas que ça me dérange. Vous faites un bon ici. Je suis désolé. Je suis désolé. Bonjour
Bonjour, qui j'ai pas vu. Eugène Premier, oh, cher frère, sois salué. Charlotte Kofi, soyez salué. Partagez ma vidéo. Invitez. Et hier, j'ai vu une vidéo que les gens m'envoyaient beaucoup concernant, voilà, la mort du père Bédier partagée. Je voulais un peu parler avec vous. Voilà. Vous êtes 49, partagez, mettez les cœurs, parce que les abrutis de Ouattara, à chaque fois qu'on met nos vidéos, c'est eux qui viennent mettre les têtes des morts. Mais c'est pas bien grave, c'est eux, ça reste eux. Mais ça ne nous empêche pas de parler, ça ne nous empêche pas de dire ce qu'on a envie de dire, ça ne nous empêche pas, surtout moi et Léonore, de sortir mon venin sur ces abrutis de Alassane Dramane Ouattara, sur ces venins, sur ces virus, on n'a pas peur. Voilà, Rosine Grasse, depuis ton bord, soyez salués, invités. Il y a trop, vous venez, vous mettez pas d'émoticônes plus que eux. Eux, ils sont payés pour venir couper nos vidéos, signaler nos vidéos. Mais est-ce que depuis 2010, et moi je suis venu en 2019, jusque-là, est-ce que ça nous empêche de faire des vidéos? Non. Mais vous qui venez écouter, vous qui nous partagez, vous qui faites que notre voix porte, vous qui faites que nous arrivons à notre bout, vous aussi, quand vous venez, il faut partager. Voilà. Ivoiro-Malien, tu veux une femme baoulée et c'est sur mon direct ici. Ah, tu fais une annonce quoi? Je te dis que mon direct là, c'est une agence matrimoniale. Pourquoi femme baoulée? Il y a beaucoup d'ethnies en Côte d'Ivoire. Mais si tu veux femme baoulée là, nous on est bonnies en Côte d'Ivoire là-bas. Faut venir. Faut venir là-bas. Chers frères et sœurs, je voudrais que vous rallongez ma voix vers nos parents de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. J'aimerais que ma voix soit entendue. Parce que hier, mon jeune frère Babo Kone a fait une vidéo et les gens n'ont pas arrêté de m'envoyer la vidéo concernant le décès du père Kona Bédier, Edith Yao, soit salué. Vous savez, après le président Félix Houphouët-Boigny, paix à son âme, on a eu encore un grand homme qui est le président Henri Konan Bédier, qui reste notre patriarche. Oh, attendez, excusez-moi. Bon, je vais te mettre mon ordinateur est là. Désolé. Ouais. Je reviens partager ma vidéo. Richemont Kofi, sois salué. Vous savez, nous sommes 60 ethnies en Côte d'Ivoire, mais chaque région a sa manière de faire les choses, de contrôler ses émotions, d'être discret. Nous, les Baoulés, nous sommes beaucoup discrets. On n'aime pas les histoires, on n'aime pas les problèmes inutiles, mais on reste aussi des chefs parce qu'on sait juger les affaires, on sait parler au moment opportun, on sait dire ce que... Mais on reste des villageois. Nous sommes villageois hein, et on aime être folklore. Vous voyez? Regarde comment il écrit, j'espère. Kamaté, quand on va à l'école de Kandia Kamara, on ne vient pas sur le direct d'Eleonore Kwame parce que ton français là, ici là, nous on ne comprend pas. J'espère, regarde comment tu as écrit, j'espère avec J-A-I. Mais c'est à cause de ça la Côte d'Ivoire est tombée comme ça. Donc, je disais que par moi aussi, je fais tout, je fais mon possible pour que les gens connaissent mieux notre région, les Baoulés, pour dire que nous là, nous sommes des personnes intègres.
mais silencieux, on ne fait pas de bruit. On sait agir au moment opportun. Et en Côte d'Ivoire, il y a des grands groupes. Moi, je sors d'un grand groupe qui s'appelle le groupe Akan. Nous, les Akan, c'est la royauté. Oui. Fabrice Amani, depuis ton bord. Parce que les gens n'en parlent pas trop et nous ne sommes pas agités. C'est pour ça qu'on a l'arbre à palabre chez nous. On n'est pas agité. On ne saute pas, mais on agit. Et quand on agit, tout le monde sait qu'on a agi. Aujourd'hui, je veux, à mon avis, dire à tous nos frères, activistes et sœurs, et à toute la Côte d'Ivoire, Mohamed Lamy, c'est quoi qui te fait rire? Que le décès de notre papa, en tout, quand Kofi soit salué, vous voyez, ils sont que des grossiers. Parce que c'est des enfants qui n'ont pas aimé leur maman pour les accoucher. C'est des rivales 4, 5. Papa ne peut pas arriver à bout. Mais vous n'allez pas me détourner de ce que je suis venu dire. Je vous présente, moi je suis Eleonore Kwame, je suis baoulé, je reste dans ma tête. On est folklore, on est villageois et puis on aime être villageois. Quand tu cherches une bonne femme, c'est chez nous. Un bon comportement, là, c'est chez nous. Il y a beaucoup de coins où on fait des bêtises, hein, mais fait des comportements bizarres, vol, malhonnêtes, aigris. Non, nous, on est bien hypocrites. Ouais. En Côte d'Ivoire, quand ils vont parler, ils vont dire les Baoulés sont hypocrites. Mais parce que on s'aime nous-mêmes. On n'aime pas se mêler de ce qui ne nous regarde pas. Et aujourd'hui, je voulais dire aux frères et sœurs, à mon avis, que le père Félix Houphouët-Boigny a pris ce pouvoir-là. C'est pas qu'il n'a pas fait certaines choses. Ouais. N'écoutez pas les hémorragies là. Attends, je le bloque d'abord avant de continuer. Moi, mon combien là, on ne parle pas beaucoup. Hein. C'est moi seul qui parle ici. Ils ont où les Mohamed là? Viens ici. Le poti. Ça coupe. Ah, désolé. Peut-être comme je bouge. Et là, quand je parle, quand je me rapproche, est-ce que ça bouge, ça coupe? Dites-moi, ma soeur, dis-moi avant de continuer. Serge Roland Kofi Luku, soit salué. Aya Yao, soit salué. Vous allez voir, chez nous, quand tu nais, tu viens, Dieu t'envoie avec ton nom. Tu es né un vendredi, tu as ton nom. Tu es né un mercredi, tu as ton nom. C'est-à-dire, nous sommes les personnes de Dieu. OK? Oh, et là, ça coupe encore. Vidéo, mais il va m'appeler. Désolé. Est-ce que là, ça coupe encore? Vous m'entendez où ça se coupe pour pouvoir continuer? Vous, là, le 29 octobre, on a nos sœurs là. Maggie et Cécile, déplacez-vous, chacun son billet. Moi-même, je n'ai pas encore acheté pour moi, je vais acheter. Il faut montrer qu'on est baoulé. Dites-moi, est-ce que ça se coupe encore pour pouvoir continuer?
Est-ce que ça se coupe encore ou ça va? Parce que je ne vois plus de notifications. Oh là là, c'est quelle vidéo j'ai fait comme ça? Les frères et sœurs, vous qui êtes là, est-ce que ça se coupe encore ou alors on continue? Ouais, je ne vois plus rien. Les gens m'ont tellement bloqué que... Est-ce que ça va ou je continue? Parce que il faut que quelqu'un écrive pour me dire si je peux continuer ou je coupe pour revenir. Waouh! Je suis dans un film. Je ne sais pas si vous m'écrivez. Ça veut dire la vidéo est bloquée. Est-ce que vous m'entendez? Ok, ça veut dire, si je vois les cœurs, ça veut dire je continue. Ok, je vais continuer alors. Parce que je n'entends rien. Je ne vois rien aussi écrit. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, je veux parler aujourd'hui de l'organisation des funérailles du Père Bédié. Et je voulais dire, à mon avis, aux autres et à toute la Côte d'Ivoire, quand M. Alassane Ouattara a représenté la Côte d'Ivoire, parce qu'il n'a pas été élu pour moi, mais si c'est lui qui est à la tête de la Côte d'Ivoire, je pense qu'il a été élu pour tous les Ivoiriens, pour toute la Côte d'Ivoire. Même si lui, il est en train de faire autre chose, il voit que ses propres militants et les autres Ivoiriens ne faisaient pas partie, ne pouvaient pas profiter de sa présidence. Par contre, les funérailles de M. Henri Konan Bédié doivent être organisées par le gouvernement qui est en place et à la tête les Ivoiriens. Les funérailles du père doivent être nationales, comme on sait le faire, comme on l'a fait pour le papy Houphouët-Boigny. Parce que M. Henri Konan Bédié est resté un grand homme de paix. Notre grand patriarche, pour nous qui sommes de la même région. Est-ce que la vidéo marche encore? Ou bien je coupe pour revenir? C'est mieux parce que je ne vois rien. Je ne sais pas si vous êtes là ou vous n'êtes pas là. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous êtes là? Parce que je ne vois rien. Ah oui, je vois les cœurs. Voilà, je vois les cœurs, donc ça va. Je mets en grand comme ça parce que sinon après, si on veut faire un montage, je ne peux pas. C'est pour ça que je mets en large. Ok. Donc, je disais que dans un pays normal, et comme les Ivoiriens savent le faire, surtout les Akans, les funérailles du père Bédié seront nationales. Le père Bédié a créé le RHDP. Ce n'est pas M. Alassane Ouattara qui a créé le RHDP. C'est le père Bédié qui a créé le RHDP. À un moment donné, quand il s'est senti trahi par M. Alassane Ouattara, il fallait qu'il prenne le sang baoulé pour avoir Alassane Ouattara. L'intelligence des Akans, il fallait qu'il utilise ça pour avoir Alassane Ouattara à l'usure. Mais vous savez, quand tu as confiance à quelqu'un, tu as pris la personne comme ton frère et tu viens d'être trahi par ce dernier, souvent on
contrôle pas ses émotions. Le père Bédié a préféré partir du RHDP. Si il avait utilisé l'hypocrisie des Baoulés, il aurait dû rester au RHDP. Et quand M. Alassane dirait qu'il sera candidat, lui aussi, il devait se présenter comme candidat. Et Alassane n'allait pas passer. Mais comme nous, on est des enfants, quand les politiques ils prennent leurs décisions, ils ne demandent pas l'avis d'autrui. Parce que trop de partis politiques dans notre pays, mais le PDCI reste le plus grand parti politique en Côte d'Ivoire. Avec des hommes, quand je dis le plus grand parti politique, avec les cerveaux de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas mouvement d'Alassane Ouattara ou tous les Bakaman, je ne dis pas que les Bakaman ne sont pas choses, mais on sait où ils sont partis à l'école pour s'arrêter. Mais quand on dit la Côte d'Ivoire regorge les intellectuels, c'est au PDCI. Quand on dit les grands cadres, et même quand tu vois les jeunes qui ont fait des grandes études, qui n'ont pas triché, qui ont eu leur diplôme, qui sont intelligents, ils vont directement au PDCI. Parce que le PDCI, c'est tranquille. PDCI, c'est apprendre la vie, apprendre la bonne manière. Ce n'est pas que nous sommes là, vous allez voir sur les réseaux, vous n'allez pas voir quelqu'un du PDCI venu insulter vulgairement les gens. Sauf dans le parti de M. Alassane Ouattara, on va à l'école d'injures là-bas. Ils insultent les Ivoiriens jusqu'à même ça ne les suffit pas. Ils sortent pour insulter les Burkinabés, les Maliens, les Guinéens. En tout cas, si tu n'es pas avec Alassane Ouattara, ils t'insultent, ils insultent les Africains. Et puis, quand on va parler, les gens ils parlent, ils disent les Ivoiriens. Non, les Ivoiriens sont ainsi. Ils sont au FPI. FPI que Afin Guessa a pris pour aller faire boy là. Au PPICI, au PDCI. Voici les deux grands partis de la Côte d'Ivoire, avec des Ivoiriens à l'intérieur. Voici des grands partis. Même quand ils n'acceptent pas le GPS, il veut pas, ça va se faire. Aujourd'hui, qu'est-ce que je voulais dire? Les gens m'ont envoyé la vidéo du jeune frère. Je l'ai appelé d'ailleurs, il devait m'appeler, mais comme il était en réunion, il ne m'a pas appelé. Aujourd'hui, si on a des problèmes comme ça en Côte d'Ivoire, le PDCI et le PPICI ont laissé le boulevard, on fait un boulevard pour M. Alassane Ouattara. Qu'est-ce que je veux dire? Nous sommes dans notre pays. L'argent de Côte d'Ivoire doit profiter à tous les Ivoiriens. Et même pas et pourquoi pas les Africains même qui y vivent. Aujourd'hui, c'est les Africains qui profitent de la richesse de la Côte d'Ivoire, mais pas les Ivoiriens. Quand M. Laurent Gbagbo est parti en prison, le FPI d'alors, le parti de M. Laurent Gbagbo, n'a plus jamais participé à des élections. Pour moi, peut-être une année, mais ce n'était pas une bonne idée. Ça laissait Alassane et son RDR de prendre la Côte d'Ivoire en otage. Nous-mêmes, les filles et fils de la Côte d'Ivoire, on a laissé le boulevard à M. Alassane Ouattara. Bon, un parti politique qui ne veut pas aller aux élections, où ces éléments ne faisaient même pas d'enrôlement. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas se faire enrôler, sinon ils vont prendre leur papier pour faire. Mais M. Alassane Ouattara a tous les appareils qui fabriquent les pièces d'identité. On est parti, on n'est pas parti. Voilà tout le monde, l'Afrique qui a les passeports. Tu as laissé où?
C'est quoi tu cherches? Tu vois? Nous, actuellement là, on n'a pas la mairie en main. On n'a pas... Où on fait les pièces d'identité là, c'est pour eux. Les passeports, c'est pour eux. Vous dites que vous ne faites pas enrôler, sinon ils vont prendre leur papier. Est-ce que c'est pour fabriquer là qui était difficile pour eux? Ils ont fabriqué aujourd'hui n'importe quelle personne qui arrive. Souvent même les gens, ils sont ici. Hein. Ils ne sont pas arrivés en Côte d'Ivoire. C'est leurs tantes, leurs soeurs qui sont en Côte d'Ivoire qui font des passeports pour venir leur donner. J'ai vu ça ici, à l'ambassade de Côte d'Ivoire. En son temps, paix à son âme, monsieur, comment ça s'appelle? Le consul. Son nom va venir après. Il m'a appelé, j'ai déjà vu. Quelqu'un qui avait la pièce d'identité, sa mère est baoulée de Gagnoa, son père est Bété de Boaké. C'est-à-dire sa tante lui a expliqué, mais lui, il est venu raconter ça à l'envers. Je veux dire quoi par là? Hier, mon jeune frère, je ne fais pas de vidéo contre lui, a fait une vidéo disant que M. Alassane Ouattara va faire un remaniement et que le premier PDCI qui va rentrer dedans, c'est cette personne qui a tué Bédié. Même si tu ne dis pas ça, Bédié n'a pas eu une mort. Il était âgé, il allait mourir, c'est certes. Mais tout le monde sait que sa mort là, ce n'est pas gratuit. Hein. Tout le monde sait. Mais un malin demi. Si un jour, M. Ouattara s'est levé et puis il a décidé de ne jamais faire un gouvernement d'union, et au soir de son règne, il veut faire un gouvernement d'union, mais pour moi, ça ne pose pas de problème. Hein. Ça dépend de ceux qui vont aller dans ce gouvernement-là. Ça dépend de ce qu'ils feront là-bas. Parce que M. Ouattara, il n'est pas con. Hein. Lui-même, il sait que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas son pays et les Ivoiriens ne l'aiment pas. Quand il met demandez à Kakabe, il va vous dire. Il a habillé des ministres seulement. Mais sinon, ce n'est pas lui qui gère son ministère. Et il a fait ça à beaucoup d'entre eux, les gens qui sont partis. Mais l'union fait la force. En le laissant gérer seul là. En le laissant gérer seul. Je sais que vous allez partir là-bas. Vous allez finir de faire des réunions. Eux, ils vont faire réunion dans réunion. Mais un malin et demi. Monsieur Henri Konan Bédié s'est fâché. Il n'y a pas quelque chose, ils lui ont pas proposé. Il a dit non. Aïe. Si on n'aime pas une femme, on aime ses fesses. J'étais avec toi là-bas. Parti là, c'est moi qui ai créé. Tout ce que tu m'as dit, tu as dit que tu ne m'as jamais dit. Et comme nous, même il est président, mais il reste toujours baoulé. Hein. Le mensonge, là, ce n'est pas notre affaire. Si tu as donné ta parole là, tu dois la respecter. Oh, le Bouki, il ne connaît pas ça. Mais ce n'est pas dans son sang. Chez lui, ça n'existe pas. Donc, le père s'est fâché. Mais au moment où le père est couché là, c'est tous les enfants, les petits-enfants, rien petits-enfants du père qui doivent l'accompagner jusqu'à ce qu'on doit l'honorer, jusqu'à ce qu'on remette son corps à sa famille biologique. Après lui avoir rendu hommage, on rend son corps à sa famille biologique et ils feront ce que leur mari, leur père, leur enfant, leur fils, leur oncle a souhaité. Soit c'est intime, ils vont l'enterrer dans l'intimité comme façon la famille Houphouët-Boigny a fait. Mais après que la tombe de Houphouët-Boigny est devenue un lieu de pèlerinage pour les enfants adultériens de la Côte d'Ivoire.
Frères et sœurs, c'est son maman, à son maman, vie. Et je n'ai pas remercié les Baoulés. Le travail que vous avez fait pour Monsignor Kouadio là, même si ils vont le prendre pour boucher un autre trou, ils vont le prendre, mais ce qui est nous là, on l'a fait. On l'a rejeté comme notre enfant. Il reste à m'aider quoi. Tous les Baoulés qui vont se promener dans le gouvernement d'Alassane Ouattara, il n'est pas dit de ne pas aller travailler, parce que c'est votre argent. Alassane est venu avec Pigini dans sa poche. Aujourd'hui, il est multimilliardaire. Si vous bouffez votre argent, c'est votre droit. C'est ce que nos aïeux ont souffert pour nous donner. Mais si tu manques du respect à ton peuple, on doit te le montrer aussi qu'on n'a pas besoin de toi. Merci pour Aoussou Kouadio. Au revoir, au revoir. Monsignor Kouadio. Monsignor Kouadio. Je t'ai dit, hein. Chez les amis aussi, ils ont enlevé dans les yeux de Monsignor Afinguessan. Ils ont enlevé dans ses yeux aussi. Quand on vous accepte, même si vous ne voulez pas nous accepter, il faut quand même nous dire merci. Parce que c'est grâce à nous que vous êtes partis à l'école. C'est grâce à nous. C'est ça, il dit. Enfants de deux côtés là. Hein? C'est ta moulélé na moukla et pour merci. Nous, on n'a pas besoin de vous. Hein. C'est plutôt vous qui allez avoir besoin de nous tout le temps. Donc, ne pas rentrer du tout dans le gouvernement de Ouattara aussi, c'est pas bon. Ouais. Ne pas rentrer dans son gouvernement s'il tend la main là aussi. En passant, un malin demi. Il se dit, ben, est mort, donc il va récupérer. Jouez-vous les bêtes. Allez-y aussi dans son gouvernement. Est-ce que quand il y a eu la rébellion, moi-même, mon patron, les Soro, ils ne sont pas allés rentrer à côté de Gbagbo. On vous appelle Amoukoti Blaké. Ouais. Le pays là est devenu daéré. Chacun gère. Aujourd'hui, vous les partis politiques là, pour chercher l'argent, ou alors pour pouvoir faire soutien à Alassane Ouattara. Vous, un petit pays comme ça là, il y a plus de 100 partis politiques. Vous avez créé des partis politiques, fitini, on ne sait plus qui fait quoi, qui fait rien. Demain, on dit oui, KKB soutient Alassane Ouattara. KKB, il y a lui et puis sa femme et puis ses enfants. Il y a qui dans son parti politique? Afinguessan a emprunté le grand FPI. Aujourd'hui, là, il y a lui, sa femme et puis ses enfants. Il y a qui le soutient? Et puis, Kouadio Blonet, le bête là aussi. Il y a là eux. Voilà son parti politique qui est là. M'abris-toi que après le défunt parti de M. Gueye Robert, on ne sait pas ce qu'il fait avec. Toujours, il reçoit l'argent de président de parti politique, pourtant qu'il ne sert pas les Ivoiriens. Le jour que les Ivoiriens vont se réveiller sur vous, soi-disant parti politique là, vous allez apprécier ça. Chacun se lève, il crée son parti politique. Mais en réalité, en Côte d'Ivoire, il y a 3 grands partis politiques. Ça s'arrête là, point. Tout le reste, là, on ne sait pas ce qu'ils font. Bon, il n'y a que le frère, le grand frère, Mamadou Koulibaly, souvent, en tout cas, tu parles bien, tu parles fort même, tu parles bien. Mais les Ivoiriens, là, des gens qui parlent bien comme ça, ils ne vous voient pas. Oh. Les Ivoiriens supportent l'argent, ils ne soutiennent pas la pauvreté. Alors qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, où nous sommes là, c'est nous les pauvres là, on parle et puis quand ça ne va pas chez les gens qui ont l'argent, c'est nous ils appellent et puis on parle. Ils n'ont pas cœur de venir parler à Ouattara. C'est nous là, on ne sait pas sur qui on compte sur nous-mêmes et puis on vient parler à Alassane Ouattara. Mais on vous a dit que ce qu'on dit, on dit tu dis n'importe quoi, tu dis n'importe quoi. On vous a dit que ce qu'on dit là, ils ne comprennent pas, ils entendent bien.
Souvent, c'est nos analyses là même, eux, ils prennent. Souvent, c'est ici, là, ils viennent s'informer. Si tes activistes ne sont pas bons là, tu viens où c'est bon là pour prendre les éléments pour aller faire pour toi, pour aller faire les analyses, pour dire attention, ça l'a fait ça ici, fait ça ici. Pourtant, ils n'aiment pas les critiques, hein. Mais ils se cachent pour prendre nos critiques là. Frères et sœurs ivoiriens, chers activistes, vous savez, aujourd'hui, on ne sait pas d'où est venue la mort de M. Henri Konan Bédié. Donc, il ne faut pas qu'on va prendre ça pour faire Facebook. Parce qu'aujourd'hui, si ce n'est pas Poison, il est mort là. Ouattara n'est pas éternel. Quand on enterre quelqu'un, la forcé pendant... Il y a des gens qui sont décédés en Europe ici pendant des années. Et on a su de quoi ils sont morts. On saura. La première personne qui s'est levée, il a ouvert sa bouche par colère, il pleurait. Pour dire que ça là, on ne va pas le laisser tomber. Le vieux, il l'a empoisonné. Cette personne, aujourd'hui, il est en prison. Un compagnon fidèle de Konan Bédié. Le vieux Bédié est tombé aujourd'hui, le lendemain. Ils l'ont appelé à Bobo. Jusqu'aujourd'hui, il est en prison. C'est là la faiblesse de Ouattara. Un homme faible, c'est lui qui ne discute pas. Ce n'est pas en emprisonnant les gens que tu vas régner. Bien au contraire, tu te fais plus d'ennemis et ça grandit. Ta haine s'agrandit. Ça ne te dit rien. Mais aujourd'hui, il faut regarder la chute des Bongos. Eux là, c'est des ancêtres. Ils étaient même... On peut dire que Gabon, c'est eux. Mais regarde leur chute. À plus forte raison, toi qui es arrivé hier en Côte d'Ivoire là, que même déjà tu sais qu'on ne t'aime pas. Les élections de 2020 là, ça doit te donner conseil pour dire je m'en vais chercher à aller au PDCI pour venir. Allez-y bouffer l'argent là, c'est pour nous. Au moment où porteur fait ce qu'il y a à faire. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais dire qu'on ne rentre pas dans le gouvernement là, eux ils savent qu'ils sont seuls, donc ils ont besoin des gens. Mais soyez plus intelligents que ça. Aïe. Tous ceux qui se lèvent, Hachi est tombé, Patrick est tombé, Patrick est tombé. Patrick va tomber comment? Même s'il a enlevé comme premier ministre, il a perdu quoi? Il n'a rien perdu. Mais arrêtons de dire que oui, vous ne travaillez pas avec Ouattara, pourtant vous ne pouvez pas faire ce que Ouattara lui-même il a fait à cause de ça, vous êtes dehors. Donc allez-y travailler avec lui. En soyant à côté de lui là, vous allez être intelligent. Vous allez savoir comment quand on prend un pouvoir, on gère. Le vrai Ivoirien, lui-même, il n'aime plus rien. Tellement lui-même, il ne se fait pas confiance. Il n'aime plus rien. S'ils entendent Abiba soit salué, pardon, Abiba Touré. S'ils entendent, oui, s'ils entendent, comment il s'appelle? Le frère Thiam. S'ils entendent Tidiane Thiam, ah non, lui là, il sera pire que chose. Alassane Ouattara, c'est les mêmes étrangers là. Nous, on n'a pas besoin d'eux. Nous, on ne peut pas prendre ça. Hey, vous ne voulez pas Thiam? Vous ne voulez pas Soro? Vous voulez qui? Si vous ne faites pas attention, c'est les gens de Blaise Compaoré qu'on n'entend plus parler. On ne sait pas si lui-même il est mort, on ne sait pas où ils l'ont gardé là. Si vous ne faites pas attention, c'est les gars de Blaise Compaoré là même qui vont faire coup d'État. Parce qu'ils sont dans le gouvernement de Oufoué, de Alassane Ouattara. Quel Oufoué? Tidiane Tia, au moins, il a mangé la nourriture d'une cour. Aïe. Eux, ils ont perdu Ayam Sokro pensant que eux, parce qu'ils ont mis Augustin Thiam. Augustin Thiam vous a dit que c'est lui qui commande Yam Sokro. On chasse à Ossou Kwadio. Oui, tata, oui, c'est lui qui a monté les barreaux. Et alors, s'il nous montre même là, ça fait quoi? Donc, vous pensez que chez vous au nord, vous seulement, vous prenez tout le nord et vous allez laisser pour venir prendre toutes les autres régions. Vous-même, vous savez que les élections qui viennent de se passer là,
Vous n'avez rien gagné dedans. Normalement, quand vous asseyez là, votre conscience doit vous gronder. Vous le savez, mais vous faites la force. Mais toute force là, ça a fini, oh. Ça finit. Et tu as fait ton gouvernement d'union là pour te racheter, fais-le. PPC, si on appelle des gens, allez-y. Il faut exprès pour vous provoquer, pour voir si vous allez venir. Mais il faut partir, c'est votre pays. Vous n'allez pas partir pour gérer des... Vous savez que finances là, ils ne vont pas vous donner. Sécurité, ils ne vont pas vous donner. Et défense, ils ne vont pas vous donner. Mais quand même, c'est en train de durer. 2010, nous sommes en 2023. Il ne m'a pas dit qu'il va vous appeler pour mettre dans le gouvernement. Mais c'est une manière de parler. Parce qu'au soir de la vie de Ouattara, lui-même sait qu'à l'international, il est fini. Son solution là, c'est fini. Il est venu en Côte d'Ivoire, il ne nous a pas trouvé de solution. Il est terminé. Et il voit les autres partir. Baoulé dit, Beboko, au Guadjan de Soupon, qui sait. Mais il fait tout pour montrer à ses militants qu'il reste l'homme fort de l'Afrique. Tu es fini, papa. Tu es terminé. Hein? Mais j'espère que ta fait là ne sera pas tragique comme pour les bongos. Hein? Où on va t'attraper comme une souris quelque part où ton visage là, tu apprends pour regarder alors qu'on t'a vu toujours saper. J'espère que tu n'as pas te laissé faire ça. Tu veux faire 2024, tu sais, il y a longtemps, quand je fais mes vidéos, je te dis, au soir de ta vie, à la fin de ton règne, tu vas aller de bêtise en bêtise. Puis tu vas tomber comme papa Imu que tu as dit, le gouvernement de Gbagbo allait tomber comme une mangue pourrie là. Tu vas, si tu ne fais pas attention, tu vas tomber plus bas. Je vous ai dit, le paradis est rempli, l'enfer est rempli, tu payes cash avant de partir. C'est ça. Quand tu mets la honte sur quelqu'un, alors qu'aucune religion ne le dit, quand tu mets la honte sur quelqu'un, toi, ta honte devient plus grande. Et la plupart de nos présidents qui sont partis avec gros sur le cœur. À commencer par Houphouët-Boigny. Depuis quand Gbagbo est venu, on a crié sur lui, Houphouët voleur, Houphouët voleur. Regardez ce que Gbagbo lui-même il a eu. Parce que chez nous, on dit, on ne manque pas aux grands frères. Même si on ne vient pas de la même région, mais nous sommes dans le même pays, là, on a les mêmes coutumes, les mêmes traditions. Gueye Robert est venu servir un peu. On ne sait pas ce qu'il s'est dit avec le père Gbagbo. Woyo, RFI, que lui-même n'aime pas. On l'a appelé nom de Gueye là-bas. Nous, on est sortis dans la rue là et que Gueye est parti avec colère dans le cœur. Et après, on l'a tué. C'est son frère Gbagbo qui était au pouvoir. Pendant ces 10 ans de règne, il n'y a jamais eu d'enquête. Ou alors, s'il y a eu l'enquête, on n'a pas eu la suite. Il faut que nous, les Ivoiriens même, on s'asseye pour nous dire les vérités. Un ancien président de la République qu'on a tué comme une vulgaire personne, on n'a pas trouvé ces tueurs jusqu'à aujourd'hui. Donc, lui aussi, il est parti avec cette colère dans le cœur. Père Bédié, oui, il est assis là. Il a vu tout. Coup d'État, manquement. Les militants les plus vauriens l'ont insulté. Et quand il lui a dit, ils vont descendre à la poubelle ensemble. Mais demain, là, à ses funérailles, sera la première à aller pleurer là-bas pour faire ses larmes de crocodile. Ils ont humilié le pauvre papa, le pauvre père, qui n'a jamais rien dit dans Côte d'Ivoire. Là, on l'a connu milliardaire. Il n'est pas venu au pouvoir sale comme vous là. Mais n'importe qui, sa bouche l'a touché. Il est couché là. Il a tout dans son cœur et puis il est couché là-bas, il va partir avec. Comment vous voulez qu'un pays comme ça, là, avec 60
d'ethnies seulement. Le Nigeria, là, ils sont plus d'ethnies. Ils sont là-bas. Mais nous, petits pays comme ça, on ne veut pas s'entendre. Si on ne s'entend pas, Alassane encore, il a été fonctionnaire international. Mais c'est un petit vaurien qui est venu immigrer en Côte d'Ivoire qui va prendre ce pouvoir. Parce que vous ne voulez pas vous entendre. Regarde, petite élection à Yopougon. Les militants de Gbagbo se sont levés comme ça. D'autres ont commencé à trouver d'où vient le frère là, comment il s'appelle. Or, les deux jeunes pouvaient bien s'entendre. Parce que pour pouvoir gagner, battre, actuellement, nous, on n'est pas au pouvoir. Pour battre ces personnes-là, sachant bien que tout ce qu'ils font, c'est du vol, ils font. À Abidjan, là, je ne pense même pas qu'ils ont gagné une commune. Étant bien au pouvoir. Mais aujourd'hui, ils forcent les gens, ils forcent la main, ils prennent deux Ivoiriens, deux bons cons Ivoiriens qui n'ont pas leur nation pour les soutenir et puis ils arrachent les choses. Ils prennent les artistes par force. Pas par force. Il y a certains qui veulent se faire voir pour faire une élection municipale en Côte d'Ivoire. On leur paye cher, sachant bien que leurs frères là n'ont même pas un centime pour manger garba. Fallait être là pour dire que moi aussi j'étais là. On a enlevé vos propres frères. Un petit étranger va prendre Yopougon, étranger, à Bobo. On est fiers de nous. Nous sommes fiers de nous. Demain, on va s'asseoir pour chanter, pour critiquer autrui. Pourtant, nous-mêmes, on a participé au mal de notre pays. Les Ivoiriens ne gagnent pas à manger. Bitogo est devenu majorette à Yopougon. Prend tout l'argent qu'il a amassé, l'argent des déchets toxiques, il a pris pour venir tuer les Ivoiriens. L'argent des morts, même comment il s'appelle là, lui qui a fait le service passeport. Parce que eux, les Ivoiriens, quand ils sont grands types, ils ne peuvent pas travailler l'Ivoirien. L'étranger est mieux que l'Ivoirien parce que son frère va être comme lui. Il prend l'étranger pour mieux l'utiliser. Mais aujourd'hui, que ce soit dans la cour de Bédier, que ce soit partout, leur boy, leur cuisinier, leur quoi, ils ne veulent pas Ivoirien. Sinon, Ivoirien va les tuer vers la fin. Aujourd'hui, on n'est pas en train de pleurer. Angounda et Bouangounda. Si un jour, peut-être que je ne serai plus de ce monde, ce pays-là nous revient. Et Bouangounda. Mieux vaut ton propre sang que autrui. Mieux vaut ça. Au moins, vous allez vous insulter. Quand tu ne l'aimes pas, tu le chantes, tu prends une autre personne. Mais ceux que vous avez confiance aujourd'hui, c'est poison qui nous tue tous les jours. Les Ivoiriens n'ont plus l'amour d'autrui. Ils vont au maquis, ils empoisonnent leur prochain. Ils s'en vont manger, ils empoisonnent leur prochain. Et même aujourd'hui, tu as ton frère ou ta soeur qui a le cœur pour te donner à manger, tu as peur. Ouattara a mis dans notre cerveau là que tu ne dois plus manger chez ton frère, chez ta soeur, tu ne dois plus boire. Est-ce qu'on est dans un pays comme ça? Où est passé l'amour de la Côte d'Ivoire? Où est passé l'amour des Ivoiriens? L'hospitalité aujourd'hui qui est en train de nous assassiner, où est passé ça? Quand tu parles, nous on est ici, on ne peut pas parler. C'est Ivoirien qui a peur de l'étranger dans lui-même son propre pays. C'est pour ça, nous autres là, on est devenus zinzin sur Facebook. Nous-mêmes, on sait ce qui nous attend. Mais on est obligé de parler pour que ça reste dans l'histoire un jour. On est obligé de sortir pour parler. Qui ne veut pas rester avec ses enfants tranquilles à la maison? Moi, je gagne quoi dans ça? Je parle à la place des Ivoiriens qui ne peuvent pas parler. Qu'aujourd'hui, si en Côte d'Ivoire, nos frères du Nord sont devenus les gardiens de certains Boussoumani, tu as parlé, demain on vient te retrouver ou bien tu disparais. On est où dans Côte d'Ivoire là? Nos frères du Nord qui disent qu'ils étaient persécutés. Aujourd'hui, d'autres Nord sont venus, ils sont en train de nous persécuter, nous tous. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire là, c'est devenu comme au temps jadis où
les Arabes prélèvent les Noirs en esclavage. À ce qu'ils nous vendaient là, quand ça ne suffisait pas, eux-mêmes, ils ont commencé à nous prendre, nous tous, en esclavage. Et comme ça, c'est devenu la Côte d'Ivoire. Quand Alassane Ouattara venait, le Nord, nos parents, ils ont vu Alassane, le sauveur du Nord. Il est venu là, surtout sous l'emprisonnement. Soro Guillaume est en exil. Pour vous dire, le Nord, il fallait qu'on fasse notre palabre ensemble, là. Et puis on reste entre nous, on règle nos problèmes et puis c'est terminé. Celui que vous êtes allé chercher pour faire le juge là. Aujourd'hui, le Mali même où il y a eu les grands marabouts pour venir l'aider, c'est leur fils maintenant, il veut éliminer. Le Burkina où ils sont allés s'asseoir pour monter la rébellion. Aujourd'hui là, si ce n'est pas à cause de Dieu, il allait tuer encore, comment il s'appelle là, IB, comme façon Blaise Compaoré, qui est leur bonne personne là-bas, là, a tué Thomas Sankara. Chers frères et sœurs, chers parents, réfléchissez. On est mauvais, on reste vos enfants. N'appréciez pas autrui que vos propres sangs. Parce que Alassane va essuyer seulement la sueur. Il ne peut pas essuyer le sang. Faites pour que tous les enfants d'autrui que nous, on a rendu quelqu'un, que les Ivoiriens ont rendu quelqu'un, ils se sont retournés contre leur propre pays. S'ils se sont retournés contre leur propre pays, c'est les enfants étrangers maintenant qui viennent faire papier des enfants. Ils savent qu'il y en a qui sont en patrie, qui sont en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas son pays. Lui-même, on a accueilli ses parents. C'est lui qui fait papier. Quand vous voyez encore en Afrique, là, il y a enfants en patrie. Il y a déjà enfants, il n'y a pas de propriétaire. Ses parents peuvent être pauvres. Ses propres parents peuvent mourir. Mais dans une famille, il n'y a pas une seule personne. Il y a des cousins, il y a des oncles, il y a tout. Il y en a qui, on a rendu quelqu'un là-bas. On a enlevé Dagbert sur eux. Ils trouvent qu'aujourd'hui, là, c'est eux, ils sont devenus ambassadeurs devant les Ivoiriens qui sont là. Et vous, les chanteurs, vous vous levez, on ne vous considère même pas pour aller suivre des gens comme ça. Vous pensez qu'ils vont faire quoi pour vous? Vous n'avez pas le même sang, vous ne prenez pas le même passeport. Même si aujourd'hui, ils prennent notre passeport, là, ils savent que ça ne tient pas bien dans leur main, ils savent que ce n'est pas pour eux. Tout fini. Donc, la vidéo devient longue. Attendons que le papy qui est parti chez Alassane Ouattara, ce papy-là, qu'est-ce qu'il cherche encore? Il a 92 ans, je pense. Il ne cherche rien. Alassane, il est le chef de l'État de Côte d'Ivoire. S'il invite, il va partir. S'il invite là, il va partir l'entendre. Les funérailles de Bédié là, ça ne serait pas que le PDCI, c'est national. Donc, attendons un peu d'abord avant de nous précipiter pour parler. Qu'est-ce que vous en savez? La femme de Ouattara là, elle est repartie voir Madame Bédié. Peut-être ils ont parlé de ça, ils ont les trucs qu'on ne connaît pas, faut pas trop. Il y a des trucs qui sont sensibles. On n'a qu'à critiquer Alassane Ouattara. Tout ce qui est familial, on n'a qu'à laisser. Sinon, c'est l'autopsie qui nous dira si Bédié a été empoisonné. Mais vous savez, chez nous en Côte d'Ivoire, une personne ne meurt pas simple. On a toujours accusé. Mais sur la mort de Bédié, là, c'est trop quelque chose. Tout le monde même sait. Mais laissons le temps au temps. Le temps nous dira. Laissons le temps au temps. Et nous, les ballons, n'aimons pas qu'on publie trop nos trucs qui sont perso. Ouais. Et le PDCI, eux, ils savent, ceux qui sont proches de Bédié, il y a beaucoup même qui ont participé, comme tu dis, mon jeune frère. On sait. Il y a une femme même qu'ils ont nommée parce qu'elle a bien travaillé. Donc, laissons le temps au temps. Il y en a même, vous voyez beaucoup de fous, de folles dans les rues là. Ce n'est pas quelqu'un qui leur a fait, c'est leur comportement qui les a rendus fous, folles comme ça, et puis ils se promènent sur la route. Laissons le temps au temps. Puisque nous, on n'est pas
On n'est pas médecin, on n'est pas... La seule personne proche de M. Henri Konan Bédié, quand la chose s'est passée, qui a crié en pleurant, parce qu'il y a des gens, l'assassin revient toujours sur son lieu de crime. Donc, au moment où les gens criaient, il y avait des gens du RDR là-bas. Et même peut-être les gens du RDR n'étaient pas partis là-bas. Ceux des PDCI qui ont participé, comme tu dis là, qui étaient là-bas, le monsieur qui a dit que ça ne va pas rester impuni, ils vont faire une autopsie. Ce monsieur, il est en prison. D'accord? On le met en prison, peut-être qu'il a diffamé, comme si les Ivoiriens sont des enfants, ils ne savent pas ce qui s'est passé. Ce monsieur, il est en prison. Et on ne lui a pas donné de convocation. Hein. Mais ce directeur de la police et celui de l'armée qui persécute les Ivoiriens, là. Si un jour eux-mêmes n'ont pas été persécutés, leur descendance, Dieu va régler leur cas. Mais souvent, on est là, on a dit Dieu, Dieu, Dieu. Eux là même là, ils sont dans les mosquées, dans les églises et puis ils font du mal. Mais Dieu même là, comment? Et puis vous aussi, vous ne prenez pas cette route-là. On n'a qu'à se demander pardon. Mais qu'on veuille, on ne veuille pas, Alassane est le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Le président Bédié était un ancien président. Donc, chose normale qu'il vienne aux nouvelles. Et comme il est le président de la République, vous savez qu'il n'aime pas, hein, mais je dis ce qui est juste. Voilà. C'est pas lui, il peut envoyer les gens aller demander comment ça se passe. Mais vous savez très bien que le président qui est là, il ne connaît rien de la Côte d'Ivoire. Voilà. Il ne sait pas comment ça se passe quand il y a les deuils. Il ne connaît pas. Il n'est pas de chez nous. Sinon, là, c'est lui qui envoyait les gens auprès de ceux qui sont en deuil. Mais lui, comme c'est le monarque, il les déplace. Sinon, M. Bédié reste le patriarche. Il y a un roi des Baoulés. Il y a les chefs de canton, Bété, Atier, royauté, Akan là, ça, lui, il sait que c'est la royauté. Mais il est trop grand, trop fier pour se rapprocher de quelqu'un pour parler. À sa manière, il va faire là. On va suivre. À nous de rendre hommage national et faire un deuil national à notre papa. Il ne connaît pas, mais il vous dira pas qu'il ne connaît pas. Sinon, vous allez dire qu'il est faible. Mais, comme il est le chef de l'État, il a aussi le droit de déplacer celui qui... Est-ce que Bédié même il vivait, il n'a pas déplacé. Il a le droit de déplacer aussi la personne pour demander. Si vraiment c'est de ça, ils sont allés parler. Comme dit mon jeune frère dans sa vidéo, il a le droit de l'appeler pour aller demander ce qui se passe. Et comme Ouattara ne fait rien sans rien, peut-être qu'il a profité comme ça pour faire, pour laver ses verres des gens aussi, pour faire son remaniement. Comme ça, on dira comme façon tu dis là, oh, il va prendre tout le monde du PDCI. Mais Bédié emmerdait beaucoup de personnes qui veulent être ministres. Ils ont le temps d'être ministres maintenant. Il emmerdait, il barrait la route. Parce que pour certains, il leur barrait la route. Le boulevard est ouvert. Celui qui veut aller être vice-président, la route est là. Celui qui veut aller tant, mais seulement de son vivant, il a montré à Ouattara que lui, tant qu'il est là, le PDCI ne faiblira pas. Et ça n'a pas été le cas jusqu'aujourd'hui. Il a pris Duncan, il a pris Monsou Kwayo, il a pris Hachi Patrick, il a pris tous les petits cadres là. Ils sont partis, mais le PDCI est resté intact. Pour vous dire que le fétiche que Nana Félix Houphouët-Boigny nous a laissé là, ce n'est pas un parvenu qui va détruire. Beaucoup vont partir, mais les votants, les vrais militants, eh ben, là, on est beaucoup, hein, parce que c'est nos parents qui sont beaucoup dans ça. Tu ne peux pas les détourner. Tu ne peux pas gâter quelque chose de Houphouët-Boigny dans leurs mains, ni de Konan Bédié. Les agités iront chez toi.
Mais après là, si vraiment ils sont intellectuels, ils vont revenir au PDC. Allons-y d'abord en harmonie, cacher le corps de notre père, notre papy. Quand ça c'est fini, on reprend la politique. Sinon pour moi, c'est pas quelque chose, hein. C'est pas quelque chose, il a invité le papa là-bas. Le vieux là, il a 92 ans, il cherche quel honneur encore. Il a travaillé au temps de Houphouët-Boigny. Il a eu, en ce moment, la Côte d'Ivoire était un pays, on respectait les cadres. Il a travaillé, il a gardé sa dignité auprès de Nana Bédié. Bédié les a lâchés, quelqu'un nous a arraché Bédié à notre affection. Vous pensez qu'il a la tête à chercher à être président? Il cherche comment lui-même il va partir. Aujourd'hui, chaque Ivoirien qui est là, il cherche comment il va partir. Monsieur Gbagbo a pris Dibi Kofi, paix à son âme. Tellement il a un cerveau. Quand Ouattara est venu, il a dit, moi aussi, viens me servir. Il est parti servir. Gbagbo a laissé Dibi Kofi en intégralité avant qu'on va le prendre pour partir. Il est parti chez M. Alassane Ouattara avec la famille, excusez-moi, il a eu que son crâne pour partir dans l'au-delà. Et Amébouamou d'en haut, sur ce cher frères et sœurs, ce dimanche, on a causé un peu, juste pour vous dire que, en tout cas, on aime Ouattara, on n'aime pas Ouattara, mais pour l'organisation des funérailles du père Bédié, c'est un deuil national. On n'a pas le choix. C'est lui qui va faire. Maintenant, bon, la Côte d'Ivoire nous appartient, nous tous. Si d'autres peuvent aller servir, parce qu'il ne suffit pas de rester en dehors pour critiquer le RDR, qu'il n'y a pas assez d'intellectuels. Il ne suffit pas de rester dehors. Si vous gaspillez votre intelligence dehors, alors que vous pouvez mettre au service du pays, peut-être qu'on n'allait pas, si les RDR et les FPI était rentré en son temps, le PDCI est rentré en son temps avec assez d'intellectuels. Aujourd'hui, peut-être on n'allait pas occasionner toutes ces dettes que nos enfants, nos arrière-petits-enfants vont payer là. Peut-être qu'on n'allait pas avoir ça. Donc, sur ce, j'ai parlé un peu avec vous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Vraiment, restons concentrés. Faisons pas comme les petits délinquants d'Alassane Ouattara qui pensent que parce qu'Alassane est au pouvoir, la Côte d'Ivoire au carré leur appartient, qu'aucune région n'a le droit de parler. Et ça, je vais venir vous rappeler tous les jours. Tous les jours. Je vais venir vous rappeler ça. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. D'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes allé faire une rébellion. Parce qu'on ne vous comprenait pas. Et donc, vous, quand vous venez au pouvoir, quand Ilono Kwame parle, viens à Abidjan. Toi que ton parent est venu en Côte d'Ivoire pour t'accoucher, moi de venir à Abidjan, c'est toi qui as m'invité. C'est moi, j'ai te dit, là, 3 enfants. C'est eux qui connaissent l'ethnie de tout le monde parce qu'eux-mêmes sont étrangers. Quand je parle, oui, va au Ghana. Mais moi, au moins, je sais que mes aïeux sont quittés au Ghana. La reine Pokula, c'est du Ghana, il est venu fonder aussi la Côte d'Ivoire. Et nous, là, moi là, si elle va en Côte d'Ivoire, même on va faire toujours, pas que nous là, on ira fêter à Souta, dans le village de la reine Pokou, pour vous montrer qu'on peut quitter une terre et puis on ne chie pas là-bas avant de partir ailleurs. Donc, comme nous, on n'a pas chié là-bas pour venir. Nous, on peut partir toujours au Ghana. Hein. On n'a pas de problème avec les Ghanais, on n'a pas de problème. C'est vous qui venez d'arriver là. Vous voulez dire que non, il n'y a aucun Ivoirien et on est en train de dire à Alassane Ouattara, même dans un pays, quand on dit tu immigres, tu deviens Ivoirien, on ne nous prend pas par la force parce que lui, son Ivoirien, là, c'est 2010. 2010. Et aujourd'hui, on est en 2023. Il a quel âge pour être Ivoirien? Respectez les gens. Respectez les gens. Sur ce, soyez salués. Je vous ai déjà salué. Quand c'est dimanche là, j'ai envie de causer avec vous un peu. J'ai envie de causer avec vous. C'est pour ça que je suis là, je rallonge la vidéo. Voilà. Je vous
vous aime. Bisous.